salut à tous, c'est le Master Teacher Serein. J'allais faire une vidéo vite fait sur le mariage. Est-ce que le mariage rend heureux? Est-ce que le mariage donne le bonheur? Bien, vite fait, je vais essayer d'aider un peu les jeunes gens de 25 ans à 35 ans parce que je suppose que à 25 ans, si vous aviez eu un encadrement normal, vous êtes déjà à mesure d'être assez valeureux sur le marché du travail, par exemple. Peut-être que vous aurez déjà une licence même pour commencer. Et pour d'autres qui ont eu à faire des stages, vous êtes à mesure d'avoir l'expérience et les diplômes de façon générale pour vous permettre d'entrer sur le marché du travail. Alors, donc, à ce niveau-là, peut-être que vous pouvez maintenant commencer à penser à soit devenir riche ou bien enfin investir ou bien à épargner et tout ce qui concerne la famille et la société, la vie en général, la vraie vie commence. Et donc voilà, donc on va parler du mariage. Alors, est-ce que le mariage rend heureux? Oui, selon la Bible. Mais non, la Bible dit ceci dans Proverbe 18. Si un homme trouve une bonne femme, il trouve le bonheur. C'est-à-dire, le problème n'est pas le mariage. Parce que le mariage en tant que tel, c'est juste une institution qui en réalité veut dire comme une école. Il y a des lois, il y a des règles. C'est pour ça qu'on va de 0 à 25 ans normalement, ou bien 0 à je ne sais pas quel âge, 18 ans, pour ceux qui pensent que les adultes, c'est à partir de 18 ans. Moi, je crois bien que 25 ans, c'est mieux. Alors, à ce niveau-là, parce que académiquement parlant, 18 ans suffit pour commencer à réfléchir normalement. Mais non, pour l'expérience de vie, de 18 à 25 ans, après, tu peux aller dans le mariage et tout comme ça. Ceux qui se marient un peu plus tôt là aussi, c'est des problèmes. Et donc, c'est une institution où tu dois apprendre les règles. Comme à l'école, tu vas à la maternelle. Voilà, il y a des... Le mariage, c'est toute une institution. C'est pour ça qu'il y a des conseillers de mariage, il y a, enfin, familial, là, il y a tout ça, là. Et donc, voilà, c'est toute une école. Maintenant, l'acte de mariage, en tant que tel, ce n'est pas forcément... Donc, je disais que le mariage, c'est une institution, comme une école. Maintenant, il y a l'acte de mariage, l'acte du mariage, c'est-à-dire, spirituellement parlant, c'est faire l'amour, le coït. L'engagement entre l'homme et la femme de leurs organes sexuels en tant que tel, c'est ça en réalité l'acte de mariage. Et ce n'est pas forcément, enfin, de façon diplomatique, pour les normes de la société, le mariage c'est aller à la mairie et puis bon, signer ces papiers-là. Mais le papier-là n'est pas forcément le vrai, ça c'est le certificat du mariage, mais juste pour vous représenter légalement. Mais le vrai mariage, c'est quand vous couchez avec un homme. Et donc, pour rebondir à la question, le problème n'est pas le mariage en tant que tel qui rend heureux, mais avec qui vous allez vous marier. Aujourd'hui, si vous vous mettez en couple avec une personne stupide, mais c'est-à-dire que deux personnes stupides, ça forme un mariage de stupides. Deux personnes sans ambition, ça forme un mariage de pauvreté. Deux personnes sans pour autant... Parce que vous voyez, quand Dieu... quand on parle dans la Bible de trouver une bonne femme, c'est trouver le bonheur. C'est en termes de valeur. La femme en tant que telle, ce n'est pas une gamine de 18 ans qui n'a même pas le bac, qui tout ce qu'elle sait faire, c'est peut-être faire les TikTok. Ça c'est la maltraitance, ça c'est l'escroquerie, c'est la manipulation. C'est tout ce que vous pouvez, c'est des calomnies seulement. C'est pas vraiment un mariage. Vous pouvez vous épouser une fille qui est immature, qui n'a rien à vous apporter, elle n'a pas de valeur en tant que telle. Ça c'est de la prison, ça. Alors le mariage en tant que tel, on dit que c'est une valeur apportée. C'est une faveur que pour cet homme-là, de la part de l'Éternel. Parce qu'en réalité, ce n'est même pas Dieu qui choisit votre femme. Quand vous voyez l'histoire avec Adam, alors Dieu a remarqué qu'il n'était pas incomplet en tant que tel, mais il lui manquait de la compagnie. Parce qu'il est devenu assez grand, il a de la richesse. Il serait mieux de partager avec une personne qui comprenne son langage, qui est aussi dominant que lui, qui
voilà, qui est de la même nature que lui. Voilà pourquoi est-ce que quand Dieu lui donne des options, alors dès qu'il regarde la femme, il se dit, celle-là, c'est les os de mes os, un truc de ce genre. Vous vous rendez compte que, voilà, c'était optionnel. Le mariage n'est pas forcément obligatoire, c'était optionnel. Mais l'idée, c'était de venir apporter de la valeur dans la vie d'Adam. Alors, vous comprenez que, par exemple, si vous prenez ces petites filles-là, des églises là qui disent que non, avant enfin, il faut l'abstinence avant le mariage et tout. Alors, c'est même petite parce qu'elles ne sont pas encore assez matures. Et parfois, tout ce qu'elle a apporté comme valeur, c'est juste les prières, parfois qui ne servent à rien. Et donc, vous allez vous rendre compte qu'elle vous demande de l'attendre jusqu'à ce qu'elle va être, je ne sais pas comment. Et le monsieur veut juste coucher avec vous. Et vous allez demander d'attendre parce que vous êtes religieuse, vous êtes ceci. Mais le problème, c'est quoi? Si vous aviez de la valeur, vous avez un caractère, au contraire, vous décidez de vous mettre ensemble, mais il faudra aussi que la femme puisse apporter sa valeur, la touche qu'il faut pour que l'homme puisse trouver l'argent de la dot pour venir. Parce qu'en réalité, la dot, c'est quoi? C'est pour reconnaître que je vais prendre la virginité de votre fille. C'est pour que votre parent vous consacre à ce monsieur-là. Mais vous n'êtes pas obligé d'être neutre dans l'affaire. En Afrique, l'association de mariage, là, ce sont des charges. C'est des prises en charge. C'est quelque chose qui rend pauvre. Et par contre, ça devrait être une valeur ajoutée au mari. C'est-à-dire que si tu n'es pas encore bien établi, ce serait bien de se marier tôt, de commencer tôt. Parce que dans la vie, pour s'en sortir, pour devenir riche, il faut commencer tôt. Et maintenant, imagine si tu es seul, tu peux t'en sortir. Maintenant, si vous êtes à deux et que vous avez les mêmes ambitions, vous avez déjà, comme j'ai dit, l'institution du mariage, vous avez appris sur le mariage, quelles sont les bases, pourquoi vous êtes ensemble, qu'est-ce que vous êtes censé faire, comment vous allez gérer votre famille et tout. Vous êtes déjà bien établi, vous êtes éclairé, tu ne seras pas là en train d'aller boire tous les jours, le soir avec tes amis, tu es là, construire ta famille. Vous avez déjà peut-être vécu, vous avez déjà fait tout ce que vous avez fait, vous connaissez ce que vous voulez exactement. Alors à ce niveau-là, voilà, il y a une valeur ajoutée. Alors ce genre de femme-là, elle va te demander d'aller te chercher pour venir la doter avant qu'elle te donne quelque chose. Bon, si c'est tout ce qu'elle a donné, hein, parce que je parle des femmes qui, en fait, ne réfléchissent pas bien. Et donc, elle ne contribue en rien pour la dot en question, pour que les choses puissent fonctionner entre vous. Et parfois, même pire encore, Maman Monsanto, celle qui a reçu le Saint-Esprit. Le voisin, parfois, vous allez écouter que le voisin l'enceinte. Hein. Par contre, vous, le jeune qui est conscient, qui voulait que les choses puissent se passer de façon... vous avez pensé que c'est peut-être la femme de valeur qui va venir vous compléter, qui va venir ajouter de la valeur, et c'est la faveur de Dieu. Voilà, vous avez attendu et vous êtes, à la fin, vous vous rendez compte que vous êtes stupide, vous êtes bête aussi. Et donc, c'est pour ça que certains hommes se décident de ne plus vouloir être gentils ou quoi que ce soit. C'est plus ceux-là qui sont un peu... les lascars, les gens de la rue là, qui prennent toutes les femmes parce qu'ils savent que les femmes là parfois sont encore bêtes. C'est pour ça que pour se marier, il faut être mature. C'est la femme, la valeur qu'elle va apporter. Bien de choses à vous. Pour chuter, je vais dire ceci parce que j'ai plus assez de temps. Le problème, c'est de ne pas se marier. Le problème, c'est avec qui vous vous mariez. Et c'est la valeur, la faveur que la personne va ajouter dans votre vie, la faveur de Dieu. Soyez des bénédictions pour vos partenaires. Et non de chercher des bénédictions pour vous-même seulement. Non, quand vous êtes avec des gens en couple, vous devrez être à mesure d'être une bénédiction pour toute votre famille, votre entourage et tout. Qu'on sort bien de choses à vous à la prochaine.